Aujourd'hui, j'ai envie de me lancer dans une nouvelle série de vidéos. L'an passé, je vous avais fait découvrir Munich et c'était l'occasion pour moi de m'entraîner à filmer en extérieur. Désormais, j'ai envie de vous présenter ma ville de cœur, Paris. Ces lieux connus du monde comme ceux que l'on ignore. Et en vrai, il y a tellement de choses à vous montrer que je sais vraiment pas trop par où commencer. Et après avoir un petit peu réfléchi, je me suis dit qu'on allait commencer comme en Allemagne, par un domaine qui peut réunir comme une vidéo finalement les gens. Et ce domaine, c'est le sport. Parce que ouais, Paris est une ville de sport. Et elle le sera d'autant plus dans quelques mois puisqu'elle va accueillir les Jeux Olympiques 2024. Et pour parler de sport, pourquoi ne pas aller au bout des choses finalement et parler de celui qui réunit le plus de monde, le football. La raison pour laquelle je porte le maillot de l'équipe de France aujourd'hui. Et donc, comme à Munich, le premier lieu que j'avais visité, c'était l'Allianz Arena. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter son homologue parisien, le Parc des Princes. C'est parti. Le Parc des Princes, il a eu 50 ans l'année dernière. Il a été inauguré en 1973 et compte environ 48 000 places. D'extérieur, on va être honnête, ça fait un peu moins imposant que l'Allianz Arena et ses 75 000 places, et aussi un petit peu moins esthétique. Mais ça fait quand même quelque chose d'être là parce que c'est là où joue l'équipe que tu supportes quasi toutes les semaines. Alors oui, depuis un an, pas grand chose a changé, je suis pas le plus grand supporter de foot de l'histoire, hein, mais je kiffe toujours regarder les matchs de l'équipe de France et du PSG. Donc voilà, on va dire d'aspect extérieur, avantage Munich. Mais pour ce qui est de l'aspect intérieur, là, on passe à toute autre chose. Dans l'ensemble du bâtiment, c'est quand même la classe. On y voit déjà quelques trophées exposés et des maillots assez stylés, on va pas se mentir. On suit le circuit de la visite, mais nous, on n'attend qu'une seule chose, c'est d'avoir accès au stade, aux tribunes et au terrain. Après quelques couloirs et escalators, nous y sommes. Et c'est juste incroyable. Ce logo en géant et puis ces couleurs rouge et bleu qu'il y a partout autour de toi, enfin c'est vraiment, c'est assez ouf en fait. Tu t'imprègnes assez rapidement de l'atmosphère et c'est là que tu te dis que ça doit être quand même quelque chose d'assister à un match au Parc des Princes. Alors pour ceux qui connaissent, et ceux qui connaissent pas aussi d'ailleurs, nous, on se trouve actuellement en tribune Borelli. Elle a été nommée en l'honneur du président du PSG entre 78 et 91, Francis Borelli. C'est généralement là où il y a les places les plus chères, mais aussi où se trouvent les gens invités par le club, les VIP, les sponsors, etc. À notre droite, vous avez la tribune Boulogne. En face de nous, c'est la tribune Paris. En plus, c'est marqué en haut, là. Ici, c'est Paris. Et à gauche, c'est la tribune Auteuil. La fameuse tribune Auteuil. Celle qui accueille les ultras. Généralement, si vous voulez voir des banderoles ou des tifos, c'est dans leur direction qu'il faut regarder. Et c'est souvent ceux qui font le plus de bruit dans le stade. Franchement, là où on les placé, c'est assez ouf. C'est assez magique d'être là. On a bien profité de la vue. Mais on n'est qu'au début de la visite et le meilleur reste à venir. Donc on continue. On a pu continuer la visite justement en allant voir les loges VIP. On a une loge par partenaire du Paris Saint-Germain et franchement je pense qu'il n'existe pas d'endroit plus cosy, plus chill pour voir un match. Les canapés ils ont l'air stylés et trop bien, trop agréable. T'as une petite table, t'as une télé, franchement t'as l'air ultra bien servi. Donc je pense qu'il n'existe pas de meilleures conditions pour voir un match de foot. On avance un petit peu et on se retrouve en présence de pas mal de trophées. Alors, je les connais pas tous, hein, je vais pas faire de mec ultra calé, mais j'arrive à en reconnaître certains, notamment celui de la Ligue 1 que le PSG a remporté 11 fois et qui, entre nous, est pas loin de le remporter une 12e fois. On a également le trophée de la Coupe de France qu'ils ont remporté 14 fois et aussi le seul et l'unique trophée européen que le PSG possède à ce jour, la Coupe des vainqueurs de coupe. C'est une compétition qui n'existe plus, mais qui, comme son nom l'indique, réunissait les vainqueurs de coupe de chaque pays européen. Ils s'affrontaient lors de cette compétition et c'est en 1996 que Paris l'a remporté sur le score de 1-0 contre le Rapid Vienne. Ils ont failli faire le doublé en 1997 où ils se sont hissés jusqu'en finale, mais le PSG s'est incliné sur le même score 1-0 face au FC Barcelone. On était à ça d'un doublé, dommage. Et en fait, j'ai compris, on continue à avoir des trophées et il y en a quand même certains qui me disent mais alors absolument rien du tout. Et en fait, c'est parce que il n'y a pas que des trophées récupérés par le PSG Football. Il y a également des trophées de handball et de judo. Parce que oui, le PSG ne s'arrête pas uniquement au foot, ils ont également des délégations, comme je viens de dire, dans ces sports-là, le judo et le handball. D'ailleurs, très récemment, il y a l'équipe féminine de judo du PSG qui a remporté la Ligue des champions de judo. Donc ça fait un trophée de plus à la maison. Bon, on a déjà vu pas mal de dingueries, franchement, la visite jusque-là, elle est assez ouf. Et on enchaîne avec un mur assez spécial. Il est pas très large, pour ne pas dire étroit, et on a peut-être
tous les maillots, peut-être pas tous, mais une bonne partie des maillots du PSG, des maillots qui vont depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Alors on n'a pas le maillot de chaque année, mais on a des maillots extérieurs, des fois des troisièmes maillots, des maillots de domicile, des maillots floqués différemment pour rendre hommage à un événement. Là, par exemple celui de Notre-Dame. Et je pense que très bientôt on retrouvera celui du Nouvel An chinois de cette année parce qu'il était quand même magnifique, il faut se l'avouer. Je vous l'ai pas dit, mais il y a quand même 3 choses que j'attendais lors de cette visite. Les tribunes, le stade, donc ça on l'a vu en début de vidéo. Le deuxième, c'est bien sûr ce que vous allez voir plus vers la fin de la vidéo. Et le troisième, c'est celui qui arrive maintenant, l'accès au vestiaire. Là, on n'est plus du côté VIP, du côté public, qui était déjà assez classe, hein. Là, on est vraiment là où se trouvent les joueurs. Là où on marche, là, il y a du Mbappé, il y a du Dembélé, il y a tous les grands joueurs qui sont passés par le Paris Saint-Germain, qui ont marché là où on marche. Et il commence à y avoir quelque chose qui se crée. Et en plus, quand tu vois ces maillots alignés, tu fais « Waouh, c'est stylé ». Donc vous voyez tous les noms, on a les stars françaises, hein, Hernandez, Kolo Muani, Mbappé, Dembélé. On a également les petits chouchous du public, Hakimi. Et bien sûr, le petit chouchou du public, le titi parisien, Warren Zaïre-Emery. J'aime bien l'appeler Wahir, c'est la contraction, j'aime bien. On voit les maillots de tous les joueurs actuels du PSG, Ganguindi, Ugarte, Donnarumma. Je trouve ça vraiment classe. En plus, c'est pas genre ils sont protégés par une vitre ou quoi, tu peux pas les toucher, non, tu peux sentir le textile et tout, c'est vraiment cool. Et tu peux prendre quelques photos aussi, ça c'était vraiment sympa. En plus, les gens qui faisaient la visite, ils nous ont pas dégagé, ils ont été assez cool de nous laisser assez longtemps, qu'on puisse attendre que tout le monde soit parti pour pouvoir faire le plan où il y a personne dedans, c'était vraiment ouf. Donc franchement, merci à eux et j'espère qu'il vous plaît. Et ça y est, là on arrive au climax de la vidéo. Là où tu te dis qu'il n'y a pas grand monde qui a l'accès à cet endroit, on y est là, en bleu et en rouge, couleur de Paris. Normal. Et une fois que tu es à l'entrée des joueurs, tu vas où? Tu vas sur la pelouse. Donc on avance, on prend le tunnel, on va jusqu'au bout et on arrive. Le ciel s'éclaire et on est sur le terrain, ça y est. Alors on n'a pas le droit de dépasser la ligne blanche non plus, hein, faut pas déconner, il y a une certaine limite. Hein. On ne peut pas fouler la pelouse, mais on peut rester sur le côté. On peut aller au niveau du banc des remplaçants. Les zones d'arbitre, là où il y a la VAR, là où se situe Luis Enrique pour donner ses consignes, encourager ses joueurs. On peut même s'asseoir là où il y a les remplaçants. C'est assez ouf, t'es là où il y a tes joueurs favoris. C'est un truc de dingue en fait. Voilà, pour débriefer un petit peu de cette visite, c'était vraiment incroyable. On s'imprègne de l'atmosphère, c'était assez ouf de visiter tout ça. Et je suis très content d'avoir eu de la chance de le faire. Le match était absolument fou. J'ai adoré. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux souvenirs de cette année 2024, alors que c'était début février. Et voilà, que dire de plus? J'espère que ça va s'arranger et que le PSG pourra rester encore longtemps dans cette enceinte du Parc des Princes. Si c'est pas le cas, bah, ça nous fera un autre stade à visiter. Écoutez, pour conclure cette vidéo, c'est vrai que je vous ai pas donné de titre de la série que je voulais faire, où je vous fais découvrir un peu Paris. Mais du coup, pourquoi pas prendre le slogan du PSG? Je sais pas ce que vous en dites, dites-le moi en commentaire. Donc merci à tous d'avoir vu cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à commenter, à la partager. Puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet ou sur un nouvel épisode de cette série qui s'appelle Ici c'est Paris.